Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec le baptême d'un bateau de croisière parrainé par son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Nous reviendrons sur le recensement de la population monégasque. Nous présenterons la Monaco Solar Boat Challenge dédiée aux bateaux propulsés par énergie solaire. Et nous terminerons avec la nouvelle édition de la Perche Tour qui proposait des démonstrations comme chaque année sur le port de Monaco. Vous l'avez sûrement remarqué, amarré depuis 3 jours sur la digue du port Hercule, l'imposant Seven Seas Explorer était inauguré ce mercredi par sa marraine, son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Alexandra Pani revient sur l'événement. Avec ses 224 mètres de long, il ne passe pas inaperçu. Sorti il y a 2 mois seulement des chantiers navals de Gênes, Seven Seas Explorer est le dernier né de la compagnie de croisière américaine Regent Seven Seas Cruises. Il est présenté comme le navire le plus luxueux du monde. Cela pourrait paraître prétentieux, mais les chiffres laissent effectivement rêveur. Rien n'a été laissé au hasard dans la construction et le choix des matériaux. Tout commence tout en haut du navire, au niveau du pont numéro 14. Nous y retrouvons une suite exceptionnelle, ultra luxueuse, dénommée Regent Suite. Dans cette suite, ce n'est pas juste sa taille qui est déjà impressionnante, avec ses près de 400 mètres carrés, mais vous bénéficiez également d'un service de maître d'hôtel personnel, d'un spa individuel dans la chambre, avec hammam, sauna et bien entendu des soins illimités. Cette suite possède un lit extraordinaire dans la chambre de maître. Le matelas à lui seul coûte 150 000 $. Vous pourrez également retrouver un piano Steinway en édition limitée, designé par Dakota Jackson, d'une valeur d'un demi-million de $. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons fait aucune économie sur ce navire. Chaque centimètre respire le luxe. Depuis 2003, la compagnie américaine n'avait plus créé de paquebot. Lorsque l'idée de construire le navire le plus luxueux du monde est née, il leur a semblé évident de l'inaugurer ici, en Principauté, avec comme prestigieuse marraine la princesse Charlène. Quand vous proposez le navire le plus luxueux au monde, vous vous devez de le baptiser dans la ville la plus glamour qui existe. C'est pour cela que nous avons choisi Monaco pour accueillir l'inauguration de Seven Seas Explorer. La princesse Charlène est la référence même de l'élégance, de la grâce, mais par-dessus ça, son implication dans sa fondation qui porte son nom, c'est quelque chose qui a résonné en nous. Elle lutte pour la prévention de la noyade. Nous avons également comme environnement la mer. C'était donc important pour nous de travailler ensemble sur ce projet. Seven Seas Explorer effectuera sa première croisière d'ici quelques jours. Après une première saison en Europe, il mettra le cap sur Miami pour une série de voyages dans les Caraïbes. Et dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, l'ambassadeur de France à Monaco a célébré ce 14 juillet en Principauté devant plusieurs personnalités monégasques et françaises. L'occasion pour l'ambassadeur Adelin de la Tour du Pin de mettre en relief les bonnes relations qu'entretiennent depuis de nombreuses années la France et la Principauté. Et d'une réception à une autre, les bacheliers monégasques 2016 étaient reçus au Conseil national. À l'occasion des résultats exceptionnels des élèves de la Principauté, le président Christophe Steiner a souhaité inviter les nouveaux bacheliers de nationalité monégasque. L'événement s'est déroulé en présence de Patrice Célario, conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur, et d'Isabelle Bonal, directeur de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Parlons à présent de cette information qui vous concerne. Depuis le mois de juin, la mairie de Monaco et l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques ont lancé une campagne de recensement. Ce mercredi, le ministre d'État Serge Tel s'est rendu dans les locaux de l'INSEE afin de constater l'évolution de cette opération. Un reportage d'Émilie Rousseau.
C'est une opération qui a débuté le 7 juin dernier et qui est considérée comme l'étude statistique par excellence. Le recensement de la population en principauté se poursuit actuellement et ce jusqu'au 29 juillet prochain. Il permettra notamment d'en savoir plus sur les logements qui composent la principauté, la population du territoire ou encore de mesurer les évolutions démographiques. La réalisation technique et opérationnelle de ce recensement a été déléguée à l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, là où toutes les données récoltées par les agents sont centralisées, puis numérisées au fur et à mesure. Les agents recenseurs vont à la rencontre de la population effectivement depuis le 7 juin. Soit ils les rencontrent directement, soit ils leur laissent les documents par le biais de leur concierge ou dans les boîtes aux lettres. Ensuite, les documents nous retournent ici, soit par l'intermédiaire de l'agent, soit par la poste. Et effectivement, ils sont vérifiés. Quand on dit vérifier, on vérifie le fait que les cases soient bien cochées, que les informations soient correctes. Par exemple, quelqu'un qui nous mettrait « je suis né en 1850 », on saurait qu'on ne peut pas prendre en compte cette information. Et ensuite, c'est numérisé et ça sera agrégé avec l'ensemble des autres données. Le recensement est obligatoire et anonyme. Le directeur de l'INSEE, Lionel Galfré, a d'ailleurs tenu à souligner la confidentialité des informations que vous communiquez en remplissant ces bulletins. On a besoin de la contribution de chacun pour faire une photo de l'ensemble de la population. Donc effectivement, on demande le nom des gens pour être sûr qu'on les a recensés. Mais une fois qu'on les a recensés, ce nom disparaît complètement. Et ne reste d'eux que le fait qu'ils soient un homme, une femme, et qu'ils aient 40 ans, qu'ils en aient 20 ou qu'ils en aient 60, qu'ils soient retraités ou qu'ils travaillent. C'est la seule information qui reste d'eux. Même si une estimation d'environ 38 000 habitants a été faite en décembre dernier, ce recensement permettra de savoir avec exactitude le nombre d'âmes qui composent la principauté. Les chiffres officiels devraient être dévoilés début 2017. Ouvrons un volet sport à présent. Après l'avion, voici le bateau solaire. Le Yacht Club de Monaco présente jusqu'à samedi la Monaco Solar Boat Challenge. Présentation de cette course nautique avec Christina Thomel. Toujours à l'affût des dernières avancées technologiques, la principauté soutient la recherche, l'innovation et encourage les initiatives. Accélérateur de projets et de solutions pour l'environnement, elle vient de se lancer dans un nouveau pari, le nautisme solaire. Un défi relevé par le Yacht Club de Monaco qui a décidé d'organiser pour la première fois dans les eaux monégasques le Challenge Monaco Solar Boat. Une course de nautisme hors du commun et qui a pour particularité de réunir des raceurs propulsés par l'énergie solaire, conçus et pilotés en majorité par des étudiants d'universités internationales. C'est des bateaux qui fonctionnent uniquement avec l'énergie solaire. Donc c'est l'énergie solaire qui est emmagasinée, attrapée par les panneaux puis emmagasinée dans les batteries et qui ensuite est retransmise au moteur pour pouvoir avancer. Cette nouvelle génération de bateaux révolutionnaires et plus respectueux de l'environnement marin seront conduits par des étudiants venus de toute l'Europe. 15 équipes au total participent à cette épreuve. Les pilotes sont souvent entourés d'une équipe. Ils ont souvent fait partie de l'équipe de la construction. Mais en général, c'est une équipe entière qui s'est réunie. Alors, comme on disait au début, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universités qui ont monté ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche à beaucoup de sujets, puisqu'on touche à de la menuiserie pour les premiers moules. On peut toucher à de la fibre sur certains bateaux qui sont faits en fibre. On touche on peut toucher au carbone, on peut toucher à beaucoup de différentes matières. Et ensuite, on arrive sur tout le système électrique qui doit être fait par une autre catégorie. Donc ça peut regrouper énormément de spécialités au sein des écoles, des universités ou des constructeurs, comme je disais tout à l'heure. Et si la majorité des équipes vient des Pays-Bas, d'autres arrivent aussi de Belgique, de Hongrie, d'Allemagne, de Pologne et bien sûr de Monaco. Un plateau qui se veut donc très international et qui démontre une fois encore le grand intérêt que porte la nouvelle génération à ces énergies du futur. Et en marge de cet événement est également organisé le Virpac Grand Prix. Les équipes ne disposant pas de bateaux solaires ont eu la possibilité d'assembler intégralement leurs engins grâce à un kit afin de participer à différentes épreuves. C'est le défi que se sont lancés 5 lycéens du lycée technique et hôtelier de Monaco. Explication. Le Virpac Challenge, c'est un bateau qui est arrivé en kit.
où le challenge était pour des équipes d'étudiants, donc cette année le lycée technique hôtelier de Monaco, de construire ce bateau-là à partir de pièces prétaillées en bois qui sont arrivées à plat sur une palette. Et donc ils ont monté la structure lundi, mardi, ils ont commencé à fibrer pour étancher le bateau hier. Et aujourd'hui ils sont en train de monter le système électrique et ils vont finir le cosmétique du bateau pour pouvoir le mettre à l'eau vendredi ou samedi et participer, pas exactement à la compétition, mais naviguer en démonstration. Et pour nous c'est un très bon essai parce qu'on espère récupérer plus d'équipes l'an prochain et en faire un vrai challenge autant en termes de construction que de régates et de compétition derrière. Donc toutes les équipes partent à zéro avec le même kit et à la fin de la semaine, régate pour savoir qui a fait le bateau qui ira le plus vite. Pourquoi avoir souhaité participer à ce projet ? Déjà parce que j'avais jamais travaillé sur un bateau, c'est un bateau qu'on a monté nous-mêmes. Donc je trouve que c'est une bonne expérience de connaître parce que les panneaux solaires, l'électricité, tout ça, c'est l'avenir. Et on peut dire que c'est l'avenir parce que là, on voit déjà les autres participants qui sont déjà en train de naviguer. Nous, on est en train de terminer. Et je pensais que c'était une bonne idée de pouvoir participer à une expérience comme ça. Et alors, vous avez déjà navigué un bateau ? Moi, oui, j'ai déjà navigué en bateau, pas en bateau électrique, mais en bateau à moteur. Et alors, justement, de construire son bateau, qu'est-ce qu'on ressent ? Déjà, on se demande si ça va flotter. Et si ça va pas couler, et puis on est content quand même parce que quand il va flotter, ce sera une victoire morale parce qu'on aura réalisé, on aura construit quelque chose qui flotte, qui marche et qui avance. Alors est-ce que c'est compliqué de construire un bateau ? Un petit peu. Nous, celui-là, on l'a reçu en kit et on l'a monté nous-mêmes. C'est un peu compliqué. On a été 10 personnes après, un peu moins. Et là, on est en train d'installer la partie électrique et en fait, c'est pas mal compliqué, surtout à comprendre tout ça. Mais une fois qu'on a compris et qu'on sait comment ça marche, ça va tout seul. Et je vous rappelle que les courses de la Monaco Solar Boat Challenge auront lieu ce vendredi et ce samedi. Mais en attendant, le public peut d'ores et déjà se promener dans les allées du village Solar Boat. L'entrée est libre et gratuite devant le Yacht Club de Monaco. Parlons tennis à présent avec la Coupe Davis. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi en Principauté. Thank you. So, the name chosen is Karim Mohamed Mahmoud. Concernant le groupe 2 zone Euro-Afrique Play-off, les matchs se joueront donc dans l'ordre suivant. Ce vendredi, à partir de 11h, Benjamin Balleré contre Karim Mohamed Mahamoun, suivi de Romain Arneodo contre Mohamed Safwat. Ce vendredi, à partir de 13h, Benjamin Balleré, Thomas Auger contre Youssef Ossam, Chérif Sabri. Et enfin, ce dimanche 17 juillet, à partir de 11h, Benjamin Balleré contre Mohamed Safwat, suivi de Romain Arneodo contre Karim Mohamed Mahamoun. Sport toujours avec cette très bonne nouvelle pour la triathlète Cassandre Beaugrand. La jeune licenciée de l'AS Monaco a été reçue pour les Jeux Olympiques de Rio suite à la réattribution d'un dossard olympique. La championne d'Europe junior grand espoir du triathlon représentera la France aux côtés d'Audrey Merle, championne du monde espoir. C'est une nouvelle édition du meeting d'athlétisme Hercules qui se prépare en Principauté. Afin de promouvoir cette manifestation, tout au long de la semaine, le Perche Tour a créé l'animation dans plusieurs villes de la région. Patricia Navarro était présente pour l'étape monégasque. Depuis 9 ans, ils arpentent les grands lieux touristiques de la Côte d'Azur. Un peu comme la caravane du Tour de France qui précède la Grande Boucle, ces perchistes font eux la promotion du meeting d'athlétisme Hercules la semaine qui précède l'événement. Après Villefranche-sur-Mer et avant Menton, c'est à Monaco que nous les avons rencontrés, enchaînant des sauts à tour de rôle. De quoi promouvoir le meeting tout en faisant mieux connaître cette belle discipline qui ne paraît pas si simple. C'est vrai que depuis maintenant qu'on a un champion olympique et recordman du monde, forcément la discipline est un peu plus connue du grand public. Après c'est vrai que c'est toujours particulier. Un grand coureur de fond, on peut toujours s'essayer sur une distance, à 1500 mètres, à 10 km, comme il y a beaucoup de courses. Maintenant, des concours de perche ouverts au grand public, ça n'existe pas. Parce qu'il faut des bases, ça s'apprend, il faut un minimum de sécurité. Donc c'est vrai que c'est particulier. Alors
On a la connaissance aujourd'hui en France parce qu'il y a une vraie école de perche, mais après, pouvoir l'essayer, c'est pas évident. Ça peut faire venir des jeunes un peu comme moi qui vont certainement sauter comme moi pour plaisir et qui vont aimer ce sport. Alors justement, si tu devais convaincre des jeunes de venir vers cette discipline plutôt qu'une autre, que mettrais-tu en avant ? D'abord les sensations qu'il y a en l'air, vraiment leur envoyer de la perche. Parce que là, il y a une telle flexion et on voit tellement facilement que ça fait un vrai effet catapulte. Et on part tellement vite que c'est énorme comme sensation. Des perchistes confirmés et de jeunes graines de champions n'ont pas ménagé leurs efforts pour assurer le spectacle, et ce, malgré un vent soutenu qui est venu jouer les troubles fêtes. Dans le public, beaucoup de vacanciers impressionnés. Je pense que c'est quelque chose d'innovant et qui permet vraiment d'attirer beaucoup de monde pour admirer les athlètes. Et c'est une chose nouvelle qui est intéressante. Moi ? L'envie de faire cela ? Non, ça ne m'inspire pas vraiment. Tu as eu peur ? Oui, j'ai peur de la hauteur. Et comme lors de chaque étape monégasque du Perche Tour, un petit bonus attend les spectateurs, un champion, ou en l'occurrence cette fois-ci une championne engagée dans l'épreuve de saut à la perche vient effectuer une petite visite amicale. La brésilienne Fabiana Murer était l'invitée surprise 2016. C'est vraiment très technique. Les perches sont flexibles, alors les athlètes doivent choisir la bonne perche pour sauter. Cela dépend du poids de chacun et de la vitesse, ainsi que de la hauteur de la barre. Alors c'est très compliqué d'ajuster tout cela, mais c'est très agréable comme sport, parce que c'est comme une grande aventure et nous pouvons aller très haut et avoir la sensation de voler. Fabiana Murer, que l'on retrouvera donc vendredi soir à partir de 19h au Stade Louis II pour le meeting international Hercules, tout comme de nombreux autres champions pour qui cette compétition constituera l'un des derniers grands rendez-vous avant les JO de Rio en août et leur permettra ainsi de parfaire leur préparation tout en offrant aux spectateurs une compétition de haut niveau. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Vendredi, du soleil et des nuages au programme avec des températures qui iront de 22 à 28 degrés. Samedi, pas de changement avec un mercure pratiquement identique à la veille. Dimanche, ciel bleu avec des températures proches des normales. Et enfin lundi, beau temps avec une maximale de 29 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous nous quittons sur un extrait du concert d'Andrea Bocelli qui avait lieu à l'occasion de l'inauguration du navire Seven Seas Explorer en présence du couple princier. À très bientôt sur Monaco Info. La donna immobile, quale piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. Quando sponda la luna a mare chiaro, pure i pesci in ce fanno l'amore. Se ne vada una donna del mare per la priezza cagnano colore. Quando sponda la luna a mare chiare, a mare chiare in ce stanno fenesta e la passione piange tuzzolea. No parava la gola, in dalla testa passa l'acqua per sotto e murmurea. A mare chiare in ce stanno fenesta